Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour un unboxing X-Wing des vaisseaux que je viens juste de recevoir, c'est-à-dire la Vague 8. Alors, vous les voyez ici à l'écran et je vous ai installé une petite caméra déportée pour qu'on puisse voir après les cartes. Voilà. Tout d'abord, je tenais à remercier MaxiRev parce qu'en fait, je les ai commandés à distance chez MaxiRev en précommande. Les tarifs étaient vraiment très attractifs. Et en plus de ça, je les ai reçus le jour de la sortie, ce qui, on le sait, chez les concurrents, des fois, on doit attendre quelques jours, voire une semaine avant de les recevoir, donc là, c'était plutôt agréable, et je tiens à les remercier. Si vous n'avez pas encore commandé les vaisseaux, surtout en cette période, n'hésitez pas à les commander chez MaxiRev. En plus, vous pouvez créer un compte grâce à Walou Miniature, et vous aurez 10% de réduction sur ce compte VIP, donc c'est plutôt cool, n'hésitez pas. Voilà, je voulais savoir si sur le chat on m'entendait bien, donc si vous pouvez me répondre pour savoir si on m'entend correctement sur le chat, et dès que j'aurai cette réponse, on va pouvoir commencer tranquillement à ouvrir ces nouveaux vaisseaux. Voilà. Alors, donc les deux vaisseaux qu'on a aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a le taille lourd, voilà, donc un gros taille qui apparemment a un petit truc au niveau de la tourelle et on doit pouvoir la manipuler, et on a également une double X-Wing T70 avec le A-Wing également. Et donc là, les héros de l'espoir, eh ben, en ce moment, on en a bien besoin. Ok, donc merci, 5 sur 5 pour la réception, donc c'est top. Et bien c'est parti, on va commencer à ouvrir sans trop perdre de temps. Alors habituellement, je suis vraiment pas fan des unboxings. Je comptais sincèrement essayer de trouver un petit camarade de jeu pour faire une partie et vous présenter les vaisseaux ce week-end ou dès le début de la semaine prochaine. Vous comprenez bien qu'en ce moment, ça va être un peu compliqué. Donc on va les faire en unboxing, on va regarder les cartes, on va essayer d'imaginer ce qu'on aurait pu faire avec ces vaisseaux. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la boîte est volumineuse et ils l'ont pas rempli de vide. Quoique, hein, on voit l'espace perdu là à cause du packaging. Voilà. Donc bel espace perdu, c'est pas grave. Après tout, c'est pas pour la planète, c'est pas important. Voilà, et on commence déjà. Donc deux versions, multilingues, évidemment, ça leur coûte moins cher à produire. Hop, mais nous, du coup, ça nous permet d'avoir plus d'améliorations des fois, d'avoir les améliorations en double ou en triple, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, et le temps que je désosse le vaisseau, je vais commencer à vous laisser un premier vaisseau ici. Donc normalement, ça doit s'afficher, vous devez pouvoir les lire correctement à l'écran. Voilà, et c'est juste le temps que je sorte les petits vaisseaux de leur boîte. Comme ça, vous avez un peu de lecture. Hop. Alors, la première chose qu'on peut voir, hein, juste avant que je les sorte de la boîte, c'est que déjà, ils sont toujours aussi bien travaillés, donc les maquettes sont toujours aussi cool. Ça, c'est plutôt chouette. Hop. Voilà, donc franchement, pas mal au terme visuel. Alors, je vous cache pas que moi, mais ça c'est mon goût personnel, je n'aime pas trop, enfin je préfère le classique de chez Classique en termes de vaisseau. Donc ces nouvelles couleurs de vaisseau me parlent un petit peu moins que le X-Wing T65 par exemple. Voilà, donc c'est bien, hein, il y en a pour tous les goûts. L'avantage, c'est que si vous avez un partenaire de jeu qui a une autre couleur, vous pourrez à souhait échanger avec lui les vaisseaux. Donc ça, c'est pas mal, hein, pour se faire, par exemple, un escadron, simplement un escadron orange, pendant que lui, il aura l'escadron vert. C'est un exemple. Alors j'en ai mis un les ailes pliées, un les ailes dépliées. Donc on le voit, ça on l'avait déjà vu en fait sur la première version. Hop, je vous l'approche un petit peu ici. On l'avait déjà vu, les ailes se déplient. J'ai l'impression quand même que c'est mieux que la première version. Ça a l'air moins bling bling. C'est vrai que la toute première version qu'on a vue dans la boîte de base, le vaisseau était particulièrement... disons qu'il était élastique, et au bout d'un moment, en fait, notre vaisseau, il faisait vraiment n'importe quoi. Là, j'ai l'impression que le concept est quand même un peu meilleur. Voilà, donc là, c'est juste une question de couleur, donc je vous les passe juste, hein, pour que vous puissiez voir les deux couleurs. Bon, je sais pas si c'est un énorme intérêt d'avoir changé les couleurs. Ça nous oblige à acheter 4 ou 5 boîtes pour avoir un bel escadron. Mais bon, ça change, c'est sympa, ça peut vous permettre d'avoir soit 3 vaisseaux de couleurs différents sur la table,
qui du coup là sera pas très fluff en termes de jeu, ou alors, comme je vous l'ai dit, vous échangez avec un copain, moi par exemple j'aimerais bien garder les vaisseaux orange et filer les vaisseaux verts, donc si quelqu'un m'entend et qu'il a envie de faire un escadron vert, voilà, bah, je lui laisserai ce vaisseau avec plaisir. Alors, et ici, on a le A-Wing. Hop, donc pareil, hein, toujours pareil, le A-Wing de la Résistance, beaucoup plus cool, je trouve, en termes de look, que notre vieux A-Wing des Rebelles. Alors, je suis d'accord avec toi, Elros, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est plutôt agréable, le look, enfin, c'est bossé, quoi, c'est travaillé, disons qu'il y a de la progression, on voit même qu'avant, sur certaines peintures, alors je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu, je sais pas si ça va faire la mise au point ou pas, mais on voit que par exemple, là, on voit les réacteurs de couleurs, enfin, c'est vraiment très propre, quoi. C'est vraiment très propre, c'est du beau travail. Ça, c'est plutôt cool. Alors, le prix, je l'ai plus en tête, mais évidemment, ça pique un petit peu, puisqu'il y avait les 3 vaisseaux. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, pour quelqu'un qui débute, par exemple, alors vous avez les jetons, évidemment, les roues de manœuvre, bien sûr, mais ce que je trouve assez intéressant dans le fonctionnement, c'est que vous achetez cette boîte, vous pouvez faire une compo quasiment. Donc en plus, il y a une compo très performante, où vous rajoutez simplement un A-Wing, et donc vous avez double X-Wing, double A-Wing, et c'est une compo assez performante. Donc ça veut dire que là, en fait, en termes de frais pour investir dans le jeu, il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour pouvoir jouer, et ça, c'est plutôt sympa. Alors, donc on va commencer par ces petits vaisseaux que je vais placer là, et ben, je vais m'empresser de regarder les cartes, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Le design des vaisseaux, on l'avait déjà vu depuis un petit moment. Voilà. Et donc on va passer aux cartes. Donc je vous en ai mis une à l'écran. On a pas mal de pilotes, alors ça c'est bien, qui nous est pas juste, alors évidemment, hein, je passe très vite, mais on a l'éternel recrue de l'escadron bleu qui est toujours là, toujours fidèle au poste, donc on garde, c'est très bien, mais derrière ça, on a 5 pilotes. Alors moi qui jouais la résistance, mais pas forcément avec les pilotes génériques, je ne me souviens plus si l'expert on l'avait déjà. Voilà, donc potentiellement on l'avait déjà, mais moi en tout cas c'était pas un vaisseau qui m'attirait particulièrement, donc juste VP3, voilà, on imagine, on suppose qu'il aura double médaille dans ses caractéristiques. Donc ces vaisseaux-là, on les passe rapidement, et puis on va passer aux vaisseaux qui nous intéressent. Donc on va commencer par la plus petite VP, voilà, celle que je vous avais déjà affichée à l'écran. Et tant qu'un vaisseau allié à portée 0,2 effectue une attaque principale, si vous êtes dans le bullseye du défenseur, ce dernier lance un dé de défense supplémentaire. C'est une sorte de... On avait déjà un vaisseau comme ça, alors je sais plus son nom, en VP5, sauf que là c'était un petit peu l'inverse, c'était nous qui avions le bullseye. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, mais disons que... Alors ça va être un vaisseau sur lequel on va mettre le truc pour bumper, on va venir faire bumper l'adversaire, bumper plein axe, comme ça on est sûr d'être dans le bullseye. Ouais, voilà. Ah non, on lance un dé de défense en moins. Vous voyez, je lis très mal parce qu'en fait, je suis obligé de lire sur un écran assez éloigné. Je me disais, c'était pas terrible comme pouvoir, et en fait, non. C'est pas mal du tout, puisque ça permet de squeezer les dés de défense. Donc effectivement, je pense qu'il faut s'en servir pour bumper. Et en vous servant de ce vaisseau pour bumper, et ça permet de réduire sa défense. Alors c'est bien parce qu'en plus, comme les petits A-Wing ont déjà les améliorations de médailles, hop, et je vais vite sortir mes cartes de vaisseau pour regarder. En carte de pilote, c'est bien ça. Il y a les petites cartes qui vont aller très bien. Et du coup, il y a l'intimidation qui pourrait proquer et du coup faire double vaisseau. On imagine que si vous arrivez à faire bumper un as avec ça, plus la médaille, bah, ça veut dire que vous êtes en train de détruire un as d'un coup. Voilà. Eh bien, salut Crackty, et bienvenue sur le chat. Alors merci Crackty si tu me corriges quand je lis les cartes. Voilà, puisque là, je suis
je suis dans un setup un peu nouveau, puisque, comme je vous l'ai dit, c'était pas à mon habitude de faire des unboxings, mais là, on tente, on teste tout. Donc voilà, la première carte de pilote. Hop, je vais même pouvoir vous la mettre ici, je sais pas si vous continuez à la voir. Et maintenant, on passe à la VP3, sur Alinda Javos, ou Javos, hop. Et voilà, et donc, après avoir partiellement exécuté une manœuvre, vous pouvez gagner un marqueur de contrainte pour pivoter. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, bof. Alors, moi, le côté prendre des contraintes dans tous les sens, alors c'est vrai que ça marche plutôt bien avec la République. Sur les A-Wing, peut-être. Peut-être, surtout qu'en plus, c'est partiellement exécuter une manœuvre, donc ça veut dire qu'on vient de bumper. Et du coup, on peut prendre une contrainte pour pivoter, alors ça nous permet pas de faire une action. Donc c'est juste pour changer de direction. À la limite, si on voulait faire un gros demi-tour, qu'on s'est craqué et qu'on bump, on peut quand même faire le demi-tour. Voilà, à l'usage, voir si ce vaisseau a vraiment un intérêt ou pas. VP3, je vais rapidement passer au vaisseau suivant. La VP4, alors est-ce qu'on dit Roby, est-ce qu'on dit Vrobitais ou Roby? Hop. Voilà ce vaisseau. Après avoir défendu... après que vous avez défendu à portée d'attaque 1, donc ça veut dire qu'en fait ce vaisseau, mon avis, il va falloir le mettre assez proche. Si l'attaquant a modifié ses dés, il gagne un marqueur d'épuisement. Donc ça veut dire que quand vous faites shooter à short range, pardon, à short range c'est trône de fer, c'est du langage trône de fer, donc je reprends le langage X-Wing. Si vous faites shooter à P1, et ben à ce moment-là, vous avez un petit bonus. Il a un épuisement pour voilà, pour être un peu plus fragile. Bon, c'est pareil en fait, enfin je trouve que contrainte, épuisement, c'est des mécanismes, alors je vais pas dire tirés par les cheveux, parce que c'est des nouveaux marqueurs, c'est quand même assez cool de les avoir. Je suis pas sûr que ce vaisseau il trouve vite une place, alors c'est toujours pareil, c'est une histoire de coups en point. J'ai essayé là de chercher juste avant de faire l'unboxing les coups en point, et ils sont toujours pas à jour sur l'appli, ce qui est quand même assez étonnant de leur part, puisque d'habitude ils sont plutôt à l'heure sur ça. Et là, malheureusement, bah, pas à jour. Ça veut dire que, en fait, en recevant notre boîte, si on avait eu quelqu'un pour jouer, on peut pas jouer. On peut pas jouer parce qu'on n'a pas les coups pour l'instant. C'est dommage. Alors que officiellement le vaisseau sortait aujourd'hui. On espère que ça va être vite rectifié. Voilà. Et enfin la VP5, donc la plus haute VP. Seftin Vanik. Voilà. Et après avoir effectué une action d'accélération, vous pouvez transférer un marqueur d'évasion à un vaisseau allié à portée 1. Alors celle-là par contre je la trouve assez intéressante. Je la trouve assez intéressante parce que comme vous êtes sur une haute VP, vous allez pouvoir vous repositionner. Ça c'est plutôt cool, donc vous allez pouvoir faire une évasion, et après cette évasion, si vous faites une accélération, ça vous permet de transférer le marqueur. Je trouve ça assez intéressant, dans le sens où comme c'est un as, si vous êtes sûr d'être en dehors de l'art de tir de vos adversaires, et bien à ce moment-là, c'est assez facile de se dire, bah, ok, je peux transférer mon evade, je transfère mon evade, donc ça c'est quand même assez cool. Plutôt une bonne carte, toujours pareil, ça dépend des coups en point. Je pense quand même, pour le coup, que c'est moins fort qu'une Talisan, par exemple, que je mettrai quand même au-dessus. Donc j'espère qu'en termes de points, ce sera en dessous, voire bien en dessous. Voilà, donc ça, c'était pour les 4 pilotes hop, exclusifs de A-Wing, plus les 2 pilotes génériques hop, que vous avez à l'écran. Pas mal, mais pas fou. En fait, ça me rappelle un peu le paquet d'amélioration, là où on avait eu l'amélioration des pilotes, où on avait eu des nouvelles options de jeu, mais pas de trucs qui nous pétaient à la tête et nous disaient « Ah tiens, je pourrais faire tel combo ou tel combo ». Alors peut-être que, comme les derniers vaisseaux sortis, les combos sont les cartes d'amélioration qu'on verra tout à l'heure. Mais bon, pour l'instant, je trouve que c'est pas dingue. Il n'y a pas un vaisseau comme l'ancienne version de Podameron où on se disait tout de suite, ah bah c'est très fort tout seul, alors ça va me coûter cher, mais ce sera très fort tout seul. Non, là vraiment, chaque vaisseau doit s'insérer dans un escadron. Du coup, soit à plusieurs A-Wing, soit avec des X-Wing, etc. L'avantage, par exemple, hein, sur le dernier vaisseau, par exemple Seftin, c'est super intéressant, par exemple, de pouvoir basculer une evade sur un
je bascule l'evade sur un T70, ça fait que mon T70, il commence à être solide défensivement. Donc ça peut être très intéressant. Et l'adversaire, il continuera à tirer sur un vaisseau à 3D de défense, donc ça peut être intéressant. Voilà, et donc on me dit sur le chat, salut Xav. Salut, alors c'est pas Xav, je lis très très mal, c'est extrêmement loin pour moi, je m'en excuse. Xagramelian, voilà. Et donc Xagramelian me dit que les PDF sont à jour en VO, et donc Safety sera à 36 points. Voilà, alors après 36 points, ouais, alors de mémoire, Talisan tournait aussi aux alentours de ça. C'est pas mal, mais voilà, il va falloir que ce soit joué forcément avec du vaisseau qui a besoin d'evade. Est-ce que le transporteur pourrait bénéficier de Safety? Ça veut dire que vous mettez un dé d'évasion sur votre transporteur? Peut-être. Peut-être que ça peut aussi être un peu intéressant pour le sauvegarder, vu qu'il est quand même assez fragile, et qu'il a beaucoup de points de vie, donc à voir l'utilisation à terme de Safety. Franchement, c'est le seul pilote qui me parle un peu plus que les autres pour l'instant. Voilà. Et bien maintenant, on va passer au X-Wing T70, hop, et au même titre que vous avez pu voir les génériques, et bien je vais vous présenter rapidement les vaisseaux génériques. Alors là, c'est intéressant parce qu'ils ont aussi mis en fait 2 versions de chaque vaisseau générique, ce qui est logique vu qu'ils nous ont vendu 2 vaisseaux d'un coup. Voilà, ils auraient pu très bien nous vendre un pack avec juste un T70 et un Wing, ils ont préféré en faire 2. Comme ça, avec le pack d'extension qu'on a acheté tout seul, ça nous fait déjà une triplette, ça c'est plutôt cool. Malheureusement, pour ceux qui ont transféré leur vaisseau avec un kit de conversion, là maintenant ils sont blindés de vaisseaux X-Wing. Messieurs, vous pouvez jouer en épique, il n'y a pas de problème. Voilà, donc les vaisseaux génériques, hop, avec l'expert de l'escadron rouge également, donc je passe rapidement, la VP3, et un as de l'escadron noir, VP4, hop, vaisseau générique. Donc basique, classique, tous ces vaisseaux sont en double exemplaire, qui est cohérent, hop, au vu de la boîte qui nous a été donnée. Alors, sur les VP, on va commencer par une petite VP2. Hop. Alors, c'est sympa quand même d'avoir des petites VP avec des pilotes nommés. Ça veut dire que c'est pas des bons pilotes. Ils sont un peu nuls, mais ils sont quand même là pour nous aider, pour nous soutenir. Ça, c'est... Moi, j'aime beaucoup le lieutenant Bastian, par exemple, qu'on avait déjà. C'était une petite VP, et c'était quand même assez sympa de pouvoir jouer avec. Donc, voilà. Et bien là, on a Nimi Chirin. Tant que vous effectuez une attaque, si l'initiative du défenseur est plus élevée que la vôtre, vous pouvez changer un résultat vierge en résultat œil. Donc ça veut dire que c'est un vaisseau qu'on va concentrer tout le temps, vraisemblablement, qui va avoir une concentration assez régulièrement, et tant que... Ouais, voilà, donc ça vous permet de stabiliser, en fait... ça vous permet de stabiliser votre attaque, et donc de taper un peu plus fort sur des as. Voilà, alors si vous arrivez à anticiper suffisamment bien les manœuvres et qu'il n'arrive pas à vous dodge arquer, ça vous permet de rajouter un œil, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Ça veut dire qu'il y aura une certaine efficacité, et du coup j'imagine qu'il doit avoir des coups en poing assez bas. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc c'est un vaisseau qui est pas si mal, hein, pour une petite VP, plutôt cool. Hop, vaisseau suivant. Alors là, est-ce que c'est Seai Trenali ou Srenali, je ne saurais dire, ou Kai. Voilà, en tout cas, c'est une VP4, c'est intéressant. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, si vous êtes déplacé à travers un vaisseau allié, vous pouvez effectuer une action d'évasion. Alors, c'est une VP4, donc il peut être très très intéressant à jouer avec des hautes VP, puisque du coup vous savez où sont vos hautes VP et vous devez vous déplacer à travers avant et anticiper ces mouvements. Donc ça c'est assez chouette, et en plus ça vous donne une évasion. Ça peut même être combo avec Safety qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il passe à travers Safety, et après Safety se déplace, se met à P1, ça lui donne 2 évasions. Avant de le tomber, il va falloir se lever de bonne heure. Voilà. Alors là, les 2 derniers vaisseaux que vous avez vus, ils sont à 49 points. C'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Ça veut dire qu'avec un bon pilotage, que ce soit avec l'un ou l'autre, vous pouvez soit donc sur Nimi, tout à l'heure qu'on a vu, booster votre attaque, et ici sur on va l'appeler Kai ou Sai,
et bien sur lui, c'est pas mal en fait pour booster votre défense. Donc là en fait vous avez une VP2 qui est quand même assez tanky, mine de rien, parce que c'est assez facile de passer au travers de ses partenaires, de se débrouiller pour passer au travers de ses partenaires, et comme en plus, enfin je trouve que c'est assez intéressant quoi. Je trouve que c'est assez intéressant parce que sur des hautes VP vous allez pouvoir anticiper, ça c'est assez chouette, et du coup 2 dés de défense plus une evade, c'est solide, surtout à 50 points. Enfin après je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais moi je trouve assez intéressant ce pilote en fait. Plutôt cool. On va passer maintenant, alors j'imagine que c'est le petit frère, hop, puisque c'est un Wexley. Donc est-ce que c'est le frère ou le fils Témine Wexley. Donc voilà. Toujours VP4. Il se mouille plus trop hein, sur les hautes VP, il limite énormément les VP5 et surtout, à plus forte raison, les VP6. Mais en tout cas, les VP4, maintenant, on commence à en avoir pléthore, et ils sont un peu plus timides sur les hautes VP. Alors, au début de la phase d'engagement, chaque vaisseau allié X-Wing T-70 à portée 0,3 peut gagner un marqueur de contrainte pour retourner son amélioration équipée. S'il la retourne, il gagne un marqueur de calcul. Alors, c'est au début de la phase d'engagement, donc c'est-à-dire que c'est quand tout le monde va commencer à vouloir faire la bagarre. C'est tous les vaisseaux X-Wing T-70, donc ça veut dire que si vous voulez en formation, ça va pouvoir booster pas mal de monde. Et par contre, prendre une contrainte, c'est-à-dire s'affaiblir pour gagner un calcul. Comme c'est au début de la phase d'engagement, ça peut être une phase où vous avez locké par exemple les vaisseaux, vous avez vu que votre adversaire, vous l'avez mis dans le vent au niveau de ses arcs de tir, et du coup là, c'est pas gênant de vous prendre une contrainte, vous prenez votre contrainte, vous récupérez votre calcul, si vous avez fait un target lock juste avant, enfin une acquisition de cible en français, ça vous fait acquisition de cible calcul, ça vous permet de stabiliser énormément votre attaque sur plusieurs vaisseaux. Là pareil, ça va demander énormément de capacité de pilotage. Alors 54 points, 54 points pour ce vaisseau, c'est pas mal. C'est pas mal, ça donne des idées en fait, on a envie de voler en triple T70, parce que ça on peut le faire assez facilement du coup. En plus maintenant la triple T70 entre Niennum, voilà, ça nous laisse pas mal de possibilités de jouer d'autres vaisseaux pour jouer une triplette. Donc ça c'est assez intéressant. Et du coup cette carte, alors j'ai quand même envie de dire que l'effet il va être soit on a envie à un moment donné de faire très 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 mal d'un coup, voilà, ou alors on a besoin de défendre un petit peu, donc c'est-à-dire qu'on n'aura plus qu'un dé de défense, mais on veut stabiliser avec le calcul. Je sais pas si c'est un bon pari là-dessus, mais en tout cas, on va dire que le tour où on va vouloir tirer fort, ça va être jouable sur, si on joue une triple T70, sur tous les T70. Et à la limite, peut-être se fait un escadron avec des bases VP, ça peut être aussi très intéressant. Voilà pour Tomine. Maintenant, on va passer à Podameron. Alors évidemment, lui, il est toujours un peu plus cher puisqu'il a gardé sa VP6. 65 points. 65 points pour Po. Voilà. Alors, après qu'un vaisseau allié à portée 0,2 a effectué une action lors de son activation, on peut dépenser les 2 charges. Les 2 charges reviendront, puisqu'on en récupérera une par tour. Voilà. Et dans ce cas, le vaisseau allié peut effectuer une action blanche en la considérant comme rouge. C'est un petit peu un commandement, hein. Après qu'un vaisseau allié a porté... Ah non, parce qu'en fait, dès qu'il a effectué son action, il peut en effectuer une deuxième. C'est assez fort, c'est un peu l'inverse de ce que faisait Po, c'est-à-dire qu'au lieu de se donner deux actions à lui-même, quand il était, on va dire, jeune pilote de la Résistance, et bien maintenant, en fait, il porte bien son titre, commandant de la Résistance, il donne des actions supplémentaires. En fait, il donne, ceux qui jouent à la version 1, il donne un push the limit à un équipier. Ça peut être très très fort. Alors on va dire que je suis un peu ciblé sur le même vaisseau, mais Safetyn qui m'avait plu tout à l'heure, ça veut dire que vous pouvez avoir fait une action avant avec Safetyn, et vous lui faites faire une accélération, et une fois que vous avez fait votre accélération, hop, il récupère une évasion, son évasion, il peut la transférer par exemple à Po. Donc ça peut être intéressant. Ouais, c'est plutôt cool.
C'est plutôt cool, et du coup, vous aurez la possibilité, avec Po, de choisir entre soit l'option c'est Po qui va faire mal et qui va tirer fort, soit c'est Po qui va booster le reste des troupes. Il pourra le faire, en gros, un tour sur 2. C'est pas mal. C'est assez intéressant, un tour sur 2, il va pouvoir booster ses partenaires, c'est plutôt bien. Voilà pour les T-70. Alors, je suis un peu déçu, là, pour le coup, je vous le cache pas, il n'y a que 4 pilotes. 2 vaisseaux, 4 pilotes nommés. Alors, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs pilotes non nommés, mais là, il n'y a que 4 pilotes nommés. Je trouve que c'est un petit peu décevant de nous avoir fourni 2 vaisseaux et 4 pilotes. C'est bon, ça veut dire que si vous achetez que cette boîte, vous avez quand même des choix assez restreints. Un débutant, par exemple, qui se mettrait sur X-Wing et qui se dirait « Tiens, je vais m'acheter cette boîte », ça veut dire que sur ces 2 X-Wing, il a pas énormément de choix en termes de pilotes. Ils auraient pu, je pense, pour le coup, ça leur coûte pas très cher de rééditer une ou deux cartes des anciens pilotes. Comme voilà, enfin, il y a Nien Num était très bien. Évidemment, là, pendant le live, j'ai mangé le nom de celui qui fait des demi-tours blancs. Des talons blancs, donc j'ai plus son nom en tête, mais voilà, c'était des vaisseaux qu'ils auraient très bien pu rééditer. On va dire pour que ceux qui découvrent cette boîte aient quand même un stock de vaisseaux important, parce que là, du coup, si vous voulez jouer par exemple un triple T70, il faudra aussi acheter la boîte individuelle. Voilà, c'est un peu gênant, quoi. Je trouve ça un petit peu embêtant. Par contre, l'avantage, c'est que par rapport au point qu'on a vu là, si vous achetez par exemple cette boîte, vous mettez Po Tomine, vous rajoutez un Wing, vous êtes quasiment, je pense, aux alentours des 150. Vous les boostez un petit peu, allez, vous pouvez presque jouer avec ça. Je pense qu'il faut rajouter quand même un 4ème A-Wing, mais vous avez quand même de quoi faire quasiment une compo avec ces vaisseaux. Les petites cartes d'amélioration. Hop, alors, mon setup n'était pas prévu pour les cartes d'amélioration, mais plutôt pour les cartes de pilote. Voilà, alors, cette première petite carte, le ciblage prioritaire. Il faut avoir une initiative de 3 ou moins pour pouvoir le placer, donc ce seront sur des vaisseaux la plupart du temps non nommés, ou alors, la chance qu'on a, c'est que là, dans cette version, ils nous ont sorti un petit A-Wing, 2 petits A-Wing nommés avec VP1 et VP3, et un vaisseau X-Wing T70 avec VP1 ou VP3. Donc on a quand même la possibilité de les placer. Je vous laisse lire la carte à l'écran du ciblage prioritaire. Honnêtement, donc je vais pas détailler toutes les cartes d'amélioration, c'est surtout les pilotes là qui m'intéressent. Ce qui m'embête un peu dans X-Wing, alors là je slide un peu vite les cartes pour tout regarder, et en fait, toutes les nouvelles cartes, elles ont des tartines de texte. Donc je pense qu'ils sont obligés pour essayer d'apporter de la variation dans leur vaisseau, mais effectivement, il y a beaucoup de texte. Voilà. Donc ciblage prioritaire, bah, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. À voir comment ça pourra proc après avec nos autres vaisseaux. Je vais vous passer rapidement toutes les cartes d'amélioration. Le glissage sur l'arrière. Hop. Alors là aussi, tant que vous effectuez ou accélérez un tonneau, si votre amélioration est équipée sur sa face repliée, donc ça veut dire que si vous êtes en train de voler avec les ailes repliées, vous pouvez vous déplacer à travers ou chevaucher des obstacles. Bon. Ok, donc ça nous permet en fait de pouvoir nous poser sur les obstacles. Alors à voir à quoi ça va pouvoir servir. Voilà, donc la glissade sur l'arrière. À voir quel intérêt ça va pouvoir avoir. Alors cette carte-là, on l'a en 3 exemplaires dans notre pack. Et hop, la carte suivante, on la connaît déjà. Donc après avoir effectué une action de muscle, on va perdre une charge. Et on peut gagner un marqueur unique pour ne pas avoir des armements. Alors on connaissait déjà cette carte. Elle était présente dans l'ancien pack. D'où ma surprise du coup de ne pas avoir d'anciens pilotes réédités. Puisqu'ils sont capables de nous remettre le Black One sans changement sur le vaisseau. Donc ils auraient très bien pu rééditer quelques pilotes. Voilà, après nous avons, alors très rapidement, un missile à concussion. Bon, c'est intéressant, on l'a déjà. Le casse-cou, donc pour ça c'est évidemment pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas ces vaisseaux, c'est des cartes qui peuvent être intéressantes pour vous. Hop. Mais bon, sinon vous allez très vite les avoir en multiples exemplaires. Et enfin, le tir assuré, hop, ici.
dans les médailles. Tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre bullseye, vous pouvez en changer une touche. Alors, c'est une carte qui était déjà sortie sur la vague juste avant, mais alors si ma mémoire est bonne, elle était sortie uniquement sur les vaisseaux de la République. Du coup, c'est chouette de les avoir dans le vaisseau de la Résistance. C'était un peu la politique de FFG de ne pas avoir besoin d'acheter toutes les boîtes pour avoir toutes les capacités, toutes les cartes d'amélioration. Donc là, on a le tir assuré maintenant sur ce vaisseau. C'est plutôt chouette, on a 2 tirs assurés, voilà, même si je pense qu'il y a des cartes beaucoup plus intéressantes chez la Résistance, notamment la carte qui vous sert à relancer vos dés vierges. Alors, un canon, le canon ionique, on le connaît, hop, je passe très vite. Missile ionique, une nouvelle carte ici, donc tant qu'on effectue une action rouge d'accélération de tonneau ou de muscle, on peut utiliser un gabarit de vitesse 1 supérieur. C'est fort. Ça, pour le coup, c'est très fort. Alors, est-ce que ce serait pas un peu l'arnaque? Parce qu'on n'en a qu'un. La surcharge des propulseurs, on n'a qu'une surcharge de propulseurs. On a 2 vaisseaux, une carte. Bon, c'est pas grave, on a la carte espagnole, heureusement pour compenser ça. Et si du coup on voulait jouer la triple surcharge sur nos vaisseaux, on en a qu'un. Bon. Par contre, c'est une carte hyper intéressante. Là, pour le coup, je trouve qu'ils ont fait une très bonne carte. Ça peut être très drôle parce que du coup, vous pouvez faire un muscle un peu particulier en faisant un 2 puis un 3. Donc ça, c'est super fort. Voire un muscle à 3 puis un 4 demi-tour. C'est fort. C'est fort, c'est intéressant. Un tonneau à 2, pareil, ça peut être fort. Alors peut-être qu'effectivement, ça se combine avec la carte tout à l'heure qui nous a permis de chevaucher les débris ou les astéroïdes. Donc ça va pouvoir nous faire des tonneaux ou des accélérations à travers et passer par-dessus en atterrissant au-delà. Donc ça peut être intéressant. À voir combien cette carte coûte. Voilà. Ah oui, on me dit sur le chat, effectivement, j'avais pas repéré. Effectivement, on ne peut pas en jouer 2, c'est une carte, donc en fait, ça doit être une carte qui doit être dédiée, j'imagine, à Podameron. Et oui, j'avais pas vu le petit point, parce qu'effectivement, sur ce genre d'amélioration, d'habitude, on n'a pas de truc unique, et là, donc, ça veut dire que c'est une carte unique dans notre compo. Ok, donc ils n'ont pas fait d'erreur, une carte suffit pour l'ensemble de la compo. Très bien. En tout cas, c'est une carte qui est, pour le coup, j'aurais aimé jouer en 2 exemplaires, mais du coup, je pense que je vais très 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 vite la placer sur mes vaisseaux, parce qu'elle est vraiment fun, celle-ci. Hein. Très très bonne carte. Celle-ci, on la connaît également, le propulseur survitaminé, pas trop d'intérêt. Hop, je passe également sur l'astromech R4 qu'on connaît, qui nous permet de nous déstresser très facilement. Carte, du coup, là, pour le coup, que je trouve très intéressante. Et après, on a R2D2. Le voici, donc nouveau droïde nommé. On le connaît bien celui-là, alors on le connaît bien dans les films. 4 charges, et on va pouvoir rebooster nos boucliers, donc c'est intéressant. Voilà. En fait, ça nous permet effectivement de récupérer notre bouclier, c'est pas mal. Voilà, voire de récupérer nos boucliers un peu plus vite. Voilà, en contrepartie, on sera épuisé. C'est assez sympa, donc on peut tirer moins fort. Hop, et s'en servir. Alors, R6D8. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez relancer un nombre de dés d'attaque inférieur ou égal au nombre de vaisseaux alliés à portée 0,3 qui ont le défenseur dans leur bullseye. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, il va falloir être précis, très 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 précis en pilotage. Si vous jouez une triplette 3 ou 4 vaisseaux T70, ça peut être intéressant parce que à ce moment-là, vous êtes sûr d'avoir un vaisseau, on va dire, dans le bullseye, et ça vous permet de faire une relance. Hop, on poursuit. Le tir instantané, qu'on connaît déjà également, donc je vais passer rapidement. On a 2 cartes du tir instantané. Voilà. Puis, nous avons 2 cartes pour le A-Wing. Donc là, c'est une carte exclusive du A-Wing. La balafre du Phénix. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais l'escadron Phénix, est-ce que ce serait pas l'escadron des Racines Doula? D'ailleurs, dans Rebels, je crois, un vaisseau vert.
Donc est-ce que ce serait pas son vaisseau, ou est-ce que j'ai anticipé et que c'est absolument pas ça, et c'est plutôt les vaisseaux dans l'épisode 9, voilà, que je ne connaîtrai pas. Alors, après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi que vous avez traversé. Ce dernier gagne un marqueur de contrainte. Puis si vous êtes dans son arc-tir, vous gagnez un marqueur de contrainte. D'accord, bon. Ok, à voir l'utilité de cette carte. Là, je vous laisse réfléchir sur le potentiel. Ils ont fait pas mal de cartes où on passe à travers l'autre. Hein. Bon, ça fait partie, je pense, des nouvelles cartes où on aime bien... Voilà. Hop, il fallait rajouter... En fait, je pense qu'ils sont obligés de trouver des nouvelles solutions de jeu pour pas qu'on tourne en rond au niveau des règles. Et du coup, effectivement, que ce soit le X-Wing ou que ce soit cette carte d'amélioration, bah, on est là pour passer à travers les vaisseaux. Ça peut être très intéressant, comme je vous ai dit, sur des bases VP, puisque voilà, c'est facile de savoir où va être placé le vaisseau et de passer à travers. Donc ça peut être intéressant. Et un petit canon blaster, donc une petite tourelle. Alors là, c'est intéressant parce que c'est sur les X-Wing. Au départ, en plaçant la carte, je pensais que c'était une carte de A-Wing, en me disant c'est une truc spécial, et en fait non, c'est bien un canon, et c'est bien pour l'X-Wing. C'est bien une tourelle, donc ça nous permet d'avoir une tourelle sur l'X-Wing. Ça, c'est plutôt cool. Pour les pilotes qui sont un peu justes techniquement, c'est plutôt cool. Et en plus, ça nous permet d'avoir une attaque bonus. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Alors, c'est courte portée, évidemment, hein, puisque vous pouvez tirer qu'à portée 1. Vous n'avez pas de bonus de dés d'attaque, mais ça veut dire que si vous avez anticipé et placé correctement votre tourelle, ça vous permet de faire une petite attaque bonus à 2 dés. Là, il n'y a pas de notion de bullseye, il faut être ultra précis. Ça peut être intéressant. Voilà. C'est pas mal du tout. Et cette carte a été mise en 2 exemplaires. Donc voilà, là j'ai fini d'ouvrir toutes les boîtes sur les héros. Je vais vous laisser une petite carte d'attente le temps que j'ouvre la nouvelle boîte. Honnêtement, il y a des choses qui sont, je pense, très cool. Tommy Wexley, je le trouve très intéressant. Poe, excellent. Safety, assez génial. Pour les autres, il faudra sûrement une petite phase de réflexion pour savoir comment les utiliser. J'adore le propulseur, là, le nouveau propulseur qui va nous permettre de faire un petit peu les fous là, avec des gros tonneaux, des grosses accélérations. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Il y a des bonnes cartes. Le fait d'avoir R2, c'est toujours cool. Donc ça, c'est intéressant. Alors, vous allez entendre un peu de bruit. Hop. Et d'ailleurs, intéressant, je me demande si sur le chat, vous avez une méthode particulière pour réussir à ouvrir les boîtes avec ce packaging. Parce qu'effectivement, c'est quand même un packaging assez compliqué depuis la V2. Alors, ça fait plus joli, on est d'accord, ça nous permet de voir nos vaisseaux. Ça, c'est chouette. Par contre, je suis quand même très dubitatif sur l'intérêt de ne pas avoir d'ouverture facile, de pouvoir potentiellement se mettre un coup de cutter dans les doigts pour ouvrir le vaisseau. Donc, n'hésitez pas à commander. Attention, ça va faire un peu de bruit. Hop. Et normalement, je vais réussir à arriver avec un tag sur la table. Alors, pour le coup, il est... Alors, bon, j'aime beaucoup l'Empire, hein, comme j'aime beaucoup les rebelles. Il est plutôt chouette. Hop. Vous pouvez, pour le coup, l'admirer. Donc, c'est un socle moyen. Alors, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est dans Solo qu'on doit voir ce vaisseau, j'imagine, peut-être. En tout cas, je l'aurais bien placé dans ce film-là, puisque c'est le seul vaisseau où je vois des tailles un petit peu différents, qui ont un look un peu différent. Voilà, hop. Et donc, vous allez pouvoir le voir ici, à l'écran. Hop. Bon, alors c'est clairement un taille classique, voilà, et ils ont rajouté sur ça, alors, il est un peu plus épais qu'un taille classique, hein, et ils ont rajouté sur le côté là une petite tourelle. Alors attention, hop, effet visuel assez génial,
tac, on peut bouger la tourelle. Alors, hop, je vais pas forcer pour l'instant pour essayer de la faire passer sur l'arrière, mais oui, on peut tirer devant-derrière avec cette tourelle. Ça, c'est plutôt sympa, franchement, bien joué. Et pareil, là, au niveau des détails, alors je sais pas si je vais pas vous l'approcher un peu trop près, mais on est sur une qualité... Elle est dingue, cette qualité-là. Là, ils ont franchi un palier sur les vaisseaux, c'est assez fou. Ouais, ils ont... C'est propre, c'est bien joué de leur part. Magnifique. Alors non, c'est censé être un taille, et vous voyez que les X-Wing à côté, alors en plus je l'ai mis sur un petit socle, mais les X-Wing font plutôt pas le figure à côté. Hein. Autant dans une bataille classique, je mettrais plutôt un billet sur le X-Wing, autant là, je suis désolé, mais les points, ils iraient plutôt sur le taille. Enfin. Ah, il est classe, franchement, pour les joueurs Empire, là, c'est une très belle surprise. Hein. Vraiment magnifique. Encore une fois, nous avons à l'intérieur des cartes espagnoles et des cartes VF. Donc pour certaines cartes d'amélioration, ça pourrait être très intéressant. Ou si vous voulez jouer en espagnol pour vous entraîner avec vos enfants, s'ils ont LV2 espagnol, et ben ça peut être génial d'utiliser l'espagnol. Donc après tout, il faut en profiter. Bien, et c'est parti. Donc là, tous les vaisseaux vont être nouveaux. Même le petit pilote. Ici, le pilote générique. Alors là, évidemment, la seule chose qui va nous intéresser sur ce pilote, ça va être son canon rotatif. Et vous pouvez pivoter votre indicateur tourelle uniquement devant-derrière. Donc ça, c'est comme le A-Wing. Et vous devez considérer les prérequis où on vous fait tirer, on va dire, avec le canon laser par l'avant. Eh bien, c'est considéré donc comme une tourelle. Donc ça veut dire qu'avec votre canon laser, vous allez pouvoir tirer devant et derrière. Alors ça, c'est cool. Ça, je trouve ça super cool. Ça veut dire que vos canons laser, ils vont tirer devant, derrière. Si on met un canon laser lourd, mettre à portée 3 dans le bullseye. Alors, et oui, du coup, on n'a pas de bullseye par l'arrière. À mon avis, on ne va pas pouvoir l'utiliser, ou en tout cas pas de manière optimale. Par contre, un canon ionique utilisable devant, derrière, ça devient assez violent. Ça peut empêcher votre adversaire de se retourner, par exemple. Voilà, donc c'est assez cool. 3 pilotes. Premier, donc ça va être la VP3, Litandre. Voilà. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0,2 effectue une attaque, si vous êtes sur en fait les côtés du défenseur, l'attaquant peut relancer un dé d'attaque. Donc en fait, si on arrive... Alors ça peut être un vaisseau, je pense, qui peut être intéressant à combiner avec des as. Puisqu'en fait, votre as, il va apporter 0,2, effectuer une attaque. Si il a dodge arqué le défenseur, qui est un peu... Enfin voilà. Un intercepteur, par exemple, va être assez facilement capable de faire ça avec son tonneau et son accélération. Eh bien, il pourra relancer un dé d'attaque. Donc ça veut dire que votre taille intercepteur, si on prend par exemple la plus haute VP, la VP6, ça peut être intéressant du coup de faire tonneau accélération. Vous êtes sûr de cibler avec votre haute VP l'adversaire, et en plus vous aurez une stabilisation de l'attaque. Du coup, est-ce que sur le chat vous pouvez me dire le prix de Litandre, parce que je le trouve super intéressant. Je le trouve super intéressant comme pilote. Là c'est clairement, alors je voulais pas supposer de ce qu'allait être le taille lourd, mais là clairement sur ce pilote c'est un vaisseau de soutien. Alors un vaisseau de soutien qui en plus peut utiliser un canon laser, ça peut être super intéressant. Et là ça fait un boost aux partenaires qui sont super chouettes. Donc ça, très fort. Et il est donc pas si cher que ça, puisque tous les vaisseaux là que vous avez vus, ils sont entre 34 et... Alors lui il a 36 points. Alors Litane, pardon, 37. 37 points pour Litane, et ce sera l'autre pilote non nommé qui sera à 36 points, donc pas mal. Franchement, pas mal. Pas mal parce que ça vous bride pas sur les as, vous pouvez mettre des as assez costauds.
c'est chouette. Et par exemple, si en plus vous avez par exemple, je sais pas moi, un Dark Vador, où vous relancez déjà un dé d'attaque quand vous loquez, c'est-à-dire que là, sans rien faire, vous relancez 2 dés d'attaque. Et comme en plus c'est pas limité sur la quantité d'alliés, ça veut dire que vous avez plusieurs possibilités de relance. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, la VP3, donc la Sentinelle. Donc là c'est un pilote non nommé, donc je passe très vite, c'est juste une VP3. Hop, et enfin VP4, Rampage. Voilà. Alors après avoir exécuté une manœuvre à vitesse 3 ou 4, donc c'est-à-dire que vous allez vite avec votre vaisseau, vous pouvez choisir un vaisseau dans votre tourelle à portée 0,1, et dans ce cas, ce vaisseau gagne un marqueur de contrainte, ou 2 marqueurs de contrainte s'il est endommagé. Donc là, c'est pour baisser la défense de votre adversaire. Alors c'est hyper intéressant si vous arrivez sur n'importe quel VP, hein. Si par exemple c'est une VP haute, vous pouvez lui mettre un marqueur, voire 2 marqueurs s'il est endommagé, et s'il n'a pas prévu de faire une manœuvre bleue, bah, il va la garder pendant tout son tour, sa contrainte. Donc c'est plutôt cool. Intéressant. Alors par contre là, je pense qu'il lui, ce sera plus un vaisseau qui va aller se suicider, ou en tout cas ou alors qui va faire une grande manœuvre pour dépasser votre adversaire, et une fois qu'il l'aura dépassé, bien évidemment, il pourra pivoter sa tourelle. Voilà, faire pivot de tourelle plus calcul, et ça c'est assez intéressant parce qu'il aura dépassé votre adversaire, il lui aura mis un marqueur de contrainte, ce qui sera compliqué, et donc vous pourrez quand même tirer avec votre tourelle. Voilà, donc c'est pas mal. C'est assez intéressant, franchement là pour le coup, autant sur le A-Wing et les T-70, il y a quand même pas mal de pilotes où je suis un peu dubitatif, autant là ils ont sorti juste 2 pilotes, mais les 2 pilotes ils font le job quoi. Les 2 pilotes, on a envie de les jouer. Alors je pense pas que ce soit un vaisseau qui soit très intéressant à jouer à plein d'exemplaires, ou alors on l'utilise pas comme vaisseau de soutien, on prend des génériques et puis on les booste de canons laser. Mais par contre, un vaisseau comme ça en soutien d'as, ça peut être super chouette, super intéressant. Voilà pour les cartes de pilote. Alors je vous ai pas montré les roues de manœuvre, ni des X-Wing et des A-Wing parce que vous les connaissiez. Par contre, ça peut être un peu intéressant de passer sur les roues de manœuvre du taille, parce que là, pour le coup, on les connaît pas forcément. C'est du tout neuf. Hop. Et voilà, sa roue de manœuvre. Alors, il fait 3 à 4, en fait, à 3, il fait toutes les manœuvres, donc ça c'est plutôt cool, hein, par rapport à Rampage, dont on a vu les capacités tout à l'heure. Donc ça c'est plutôt cool, il a toutes les manœuvres à 3, donc il n'est pas bridé. Bon, c'est un petit peu rouge, donc il a du mal à tourner. Il est fort ce vaisseau là, il a toutes les manœuvres. Il peut tout faire. Il peut tout faire. C'est excellent. Parce que du coup, il peut tourner court à vitesse 1. Donc un virage serré à vitesse 1, c'est fort. Il a le 1, 2 tout droit et le 2 large qui déstresse, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après, il a toutes les manœuvres standards. En fait, il va juste pas à vitesse 5, mais il a toutes les manœuvres standards dans son panel. C'est quand même hyper intéressant. Donc je sais pas ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, ouais, talon de 3 c'est hyper fort. C'est hyper fort pour un vaisseau, donc il est cool ce vaisseau là, c'est un excellent vaisseau. 37 points, franchement, pour les joueurs Empire qui n'avaient pas joué de vaisseau depuis un moment, puisqu'on tournait en rond en fait pour tous ceux qui, comme moi, avaient acheté le kit de conversion et joué avec les anciens vaisseaux, il n'y avait pas eu de nouvelles sorties vraiment impactantes sur le jeu. À part quelques nouveaux pilotes, etc. Mais c'était quand même pas, c'était pas épanouissant en termes de jeu. Là, franchement, ce vaisseau-là, il est cool, quoi. Enfin, vraiment, là, c'est le vaisseau qui me plaît le plus, alors que je serais plus joueur résistance qu'Empire à la base, parce que j'aime beaucoup la résistance aussi. Bah là, effectivement, le taille, il est hyper intéressant. Alors, par contre, hein, vous l'avez vu, donc je leur dis pas, hein, mais il a que 8 points de vie, enfin 8 points de coque. Il risque de tomber assez vite. Mais bon, pour 37 points, ça s'entend. Enfin, c'est un vaisseau qui est intéressant. Un vaisseau très intéressant. Alors, c'est parti pour les petites cartes d'amélioration. Donc le blindage. Je vais passer sur toutes les cartes qu'on a déjà vues. Pas forcément intéressant, c'était surtout moi. En tout cas, je vous présente en fait l'unboxing qui me plaisait moi. C'est-à-dire les nouvelles cartes que je connaissais pas et surtout les nouveaux pilotes. Et du coup, canon laser lourd, canon
ionique. Donc voilà, tout ça, ça n'a pas forcément d'intérêt puisqu'on connaît déjà. Pareil que tout à l'heure, hop, la petite carte de tir instantané. Ça, c'est intéressant. Et maintenant, les petites cartes qui sont un petit peu moins connues. Hop, j'espère qu'on la voit suffisamment bien à l'écran. Voilà. Alors, après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, vous pouvez effectuer une action tonneau, même si vous êtes stressé. Dans ce cas, lancez un dé d'attaque sur une touche, gagnez un marqueur de contrainte sur un résultat